Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé donc par France Innovation et qui sera donc animé par IC Alps. Pour rappel, hein, le sujet de ce webinaire, c'est 4 façons de booster la compétitivité des entreprises en intégrant un circuit ASIC. Pour information, donc ce webinaire est enregistré. Vous pourrez accéder aux slides et au replay. Si vous souhaitez poser des questions à Lucie Lengels, qui donc va animer ce webinaire, vous disposez d'un module de questions donc dans l'outil GoToWebinar. N'hésitez pas à les formuler, donc je les lui poserai à la fin du webinaire. Si jamais vous rencontrez des petits soucis techniques de connexion ou audio, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous déconnecter puis de vous reconnecter. Bien souvent, ça réactive les micros. Et si les problèmes persistent, vous pouvez nous rejoindre avec le numéro de téléphone qui est indiqué dans l'email de rappel que vous avez reçu avec le lien de connexion. Rapidement, je vous présente France Innovation. Donc c'est une association qui a été créée début 2018 à l'initiative de dirigeants de PME et ETI. France Innovation représente et réunit aujourd'hui près de 130 entreprises innovantes, donc des prestataires de recherche et développement de tout secteur, des fournisseurs de technologies innovantes et des acteurs du conseil et de l'accompagnement de l'innovation. Nos objectifs au sein de France Innovation, ils sont dans un premier temps de constituer un réseau fort de représentation des intérêts de nos membres, de faciliter les mises en relation entre les donneurs d'ordre et les prestataires, et enfin de rendre visible l'offre privée de R&D et d'innovation. Donc pour en savoir plus à ce sujet-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à contact@france-innovation.fr. On pourra répondre à vos questions si l'association et ses objectifs vous intéressent. Donc IC Alps est membre de France Innovation. Je vais passer la parole à Lucille qui va donc démarrer sa présentation. Donc Lucille, je vais vous passer la main. Hop. Et je vais couper mon micro. Bonjour, donc merci Virginie, c'est bon, tout le monde m'entend? Oui, ça doit être bon. C'est tout bon Lucille. C'est tout bon. Bonjour, le thème aujourd'hui de ce webinaire, ça va être de comprendre en quoi embarquer un circuit intégré sur mesure permet de booster la compétitivité de votre produit. L'objectif au travers de ces quelques planches, ça va être de vous donner des éléments pour appréhender la performance de cette technologie et d'illustrer cela avec des études de cas reflétant ses avantages principaux. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc là, vous me avez en photo parce que la vidéo, ce ne sera pas possible aujourd'hui. Donc, c'est une photo de moi en télétravail, comme la plupart d'entre vous, je pense, aujourd'hui. Diplômée en 99, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le semi-conducteur et un peu plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de projet et d'équipe pour la conception de circuits intégrés sur mesure ou ASIC, depuis la spécification jusqu'à la livraison de ces petits circuits intégrés. À propos de ce webinaire, je rappelle juste un tout petit peu, ça va se faire en 2 temps, 40 minutes de présentation, j'essaierai, et au moins 20 minutes de questions-réponses, sachant que vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Et il sera possible de revenir sur des planches au besoin. Au programme aujourd'hui, on va démarrer par, largement, on va dire, par reposer les définitions de ce que c'est qu'un circuit intégré, de repositionner le circuit intégré dans les composants électroniques, d'arriver à la définition de ce que c'est qu'un circuit intégré sur mesure ou ASIC, et enfin de savoir si l'ASIC est une solution pour vous
en se concentrant sur 4 avantages de l'ASIC et 4 études de cas en parallèle. Voilà, et puis on terminera sur faire un circuit intégré, qu'est-ce que ça représente, qui peut le faire, pourquoi le faire externaliser, et enfin une session questions-réponses. Alors, introduction au circuit intégré. L'idée, c'est de commencer par une définition qu'on peut retrouver facilement sur Wikipédia, mais c'était pour reposer les choses. C'est une technologie de fabrication de composants électroniques utilisant des courants électriques pour transmettre, traiter ou stocker des informations à l'échelle du nanomètre. Donc, pour donner un ordre de grandeur, on a posé quelques chiffres. Le nanomètre, c'est 30 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu, par exemple. Donc, on comprend qu'on commence à arriver dans l'infiniment petit et on commence à percevoir un des avantages de faire un circuit intégré sur mesure. Un petit peu d'histoire. L'arrivée du transistor en 1948 marque le début d'une nouvelle ère pour l'électronique miniaturisée et le premier circuit intégré en 1959 comme assemblage de quelques transistors et condensateurs marque le début d'une révolution au niveau de l'électronique avec la course à la miniaturisation et à la puissance de calcul. Une course qui est soutenue par la capacité de fabriquer ces circuits intégrés et d'intégrer, on va dire, de plus en plus de transistors sur une même puce de silicium, et à savoir de doubler cette capacité tous les 2 ans. C'est la loi de Moore. Donc, comme vous pouvez le voir sur une illustration, là, en 1973, c'est Micral, c'était les ancêtres des microprocesseurs, des premiers microprocesseurs. Ça tenait dans une salle. Et on arrive aujourd'hui en 2019 avec le nano-ordinateur qui tient dans une main et avec une puissance de calcul incomparable. Voilà, la petite photo que vous voyez là, qui ressemble un peu à un plan de maison, c'est pour vous représenter un petit peu la fabrication d'un circuit intégré. On commence par des plans et puis après la fabrication, elle va se faire par couche. Et on voit aussi effectivement que ça, il faut se représenter que ça va être à l'échelle du nanomètre. Les circuits intégrés intéressent forcément toutes les industries ou marchés qui ont besoin d'électronique. On va donc retrouver des circuits intégrés dans pas mal d'applications, comme l'imagerie médicale, les dispositifs médicaux en plein essor, la voiture autonome, les objets connectés, tout type d'objets connectés, ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, tout ce qui est smart home, smart city, on va dire, mais aussi tout ce qui est application aéronautique et spatiale. On va le voir pourquoi, parce qu'effectivement, ça permet aussi de limiter le poids des équipements électroniques. En chiffres, donc, on trouve des circuits intégrés dans tous les secteurs d'activité, comme le montre cette étude de marché réalisée sur les 5 dernières années. On voit que c'est un marché qui reste croissant et que cette croissance, elle est soutenue par les nanotechnologies parce qu'elles permettent d'aller un peu plus loin dans les performances, dans l'intégration des fonctions. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu le circuit intégré dans son ensemble, on va aller un peu plus loin et on va essayer de comprendre le circuit intégré sur mesure. Aujourd'hui, un circuit intégré, certaines personnes ont peut-être entendu parler de circuit standard ou ASSP. Ce sont des circuits intégrés qui peuvent être utilisés dans plusieurs applications, qui apportent une certaine flexibilité pour faire un premier prototypage ou une preuve de concept. Par contre, c'est au détriment d'une optimisation certaine, c'est-à-dire que, étant donné que c'est un circuit standard, ça concentre plusieurs fonctions sur un même circuit et pas forcément avec les performances attendues. C'est là où l'ASIC ou circuit intégré sur mesure arrive. C'est un circuit qui va être adapté et spécifique à une application donnée, qui va permettre une intégration maximale, d'optimiser des performances, et aussi et surtout potentiellement de réduire aussi la consommation globale. Alors, pour repositionner le rôle de l'ASIC,
prenons cette représentation de la chaîne de valeur faite en 2017 et regardons où se positionne l'ASIC. Donc vous regardez, vous voyez le petit secteur où on voit semi-conducteurs et composants électroniques. Donc les circuits intégrés et ASIC, donc circuits intégrés sur mesure, se trouvent à ce niveau-là. On voit qu'aujourd'hui, ça représente le socle essentiel pour construire de la valeur ajoutée sur ces produits. Et avec un ASIC, on va même pouvoir aller un peu plus loin. On va pouvoir aller chercher une meilleure différenciation sur le marché, des meilleures performances et ajouter encore plus de valeur à son produit. La technologie ASIC, donc circuit intégré sur mesure, c'est une technologie qui est à votre portée. On voit à travers ce type d'exemple que ça peut toucher n'importe quel type d'application, mais aussi n'importe quel type de volume. Aujourd'hui, on peut considérer des volumes de 10 000 pièces par an jusqu'à des millions par an, selon les secteurs. Ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à l'électronique que vous avez, qu'est-ce que l'ASIC va pouvoir remplacer et comment, effectivement, et faire un calcul du retour sur investissement. Donc là, je vous ai donné des ordres de grandeur par application et par électronique. C'est pour vous montrer que c'est une technologie qui est totalement à votre portée en fonction de votre marché, en fonction du prix de l'électronique actuelle et de ce que vous allez chercher à obtenir avec la solution ASIC. On aura, si vous avez des questions, on pourra y revenir ultérieurement. Une technologie à votre portée, mais aussi une réponse aux enjeux de la société actuelle. Pour illustrer ce propos, on a pris par exemple les enjeux qui sont listés comme des critères dans la sélection des projets Horizon H2020. Ce sont des projets subventionnés au niveau européen qui listent un certain nombre d'enjeux sociétaux. Et là, on va voir à quel point l'ASIC peut aussi permettre de répondre et de se positionner par rapport à ces enjeux. Alors, j'en ai illustré deux plus particulièrement. Améliorer la santé et le bien-être tout au long de la vie. L'ASIC va permettre de rendre des dispositifs médicaux moins invasifs et plus confortables, par exemple, de surveiller à distance des paramètres vitaux pour éviter les hôpitaux. On va parler de télémédecine. C'est là où on trouve toute l'application de l'intelligence artificielle. Et ça va permettre également de prédire des maladies chroniques et leur évolution. L'autre enjeu que je pouvais mettre en avant, c'était protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens. Encore une fois, grâce à des solutions comme l'ASIC, l'électronique peut embarquer des contre-mesures et des systèmes de protection des données. Ça permet d'adapter le système de protection aussi à l'application que l'on vise. L'ASIC est-elle une solution pour vous? Alors, maintenant, on va pouvoir se concentrer, maintenant que je vous ai un peu présenté ce que c'est qu'un circuit intégré sur mesure, que c'est une technologie qui est totalement accessible, qui vous est totalement accessible. On va mettre maintenant le focus sur les avantages principaux d'un ASIC, à savoir la miniaturisation, je l'ai déjà un peu dit, l'optimisation énergétique, la différenciation, au sens on va pouvoir rajouter de la valeur ajoutée, et l'avantage de la protection. Un ASIC, l'intérêt d'un ASIC, ça va être avant tout aussi de réduire la taille de votre électronique. Plusieurs points, ça permet de respecter un facteur de forme particulier. Alors, quand je dis facteur de forme particulier, c'est une taille de circuit en X et en Y qui va s'adapter à vos contraintes de carte. Réduire la taille de l'électronique, ça va pouvoir permettre de diminuer le poids d'un équipement, son encombrement, et ça va permettre aussi de prendre en compte des contraintes d'assemblage particulières si vous voulez assembler l'électronique avec d'autres éléments. Pour ça, je vous présente une première illustration. Donc, c'est 4 cas d'études. Ça, c'est le premier cas d'étude. Vous allez retrouver des petites notions de temps pour concevoir un ASIC, de coût et de niveau d'expertise. Et puis, par exemple, là, c'était un contexte applicatif, c'est une application grand public, une technologie de rupture.
Je ne peux pas forcément vous divulguer l'application définitive parce qu'aujourd'hui, quand on fait des ASIC pour un client, on doit respecter la confidentialité de l'application. Parce que comme vous l'aurez compris, chaque ASIC permet à un client de se positionner sur son marché et de garder un cran d'avant. Donc l'idée là, c'est de vous présenter des cas d'études et en essayant effectivement de vous montrer à chaque fois en quoi on a réussi. Le besoin du client dans ce cas précis, c'était d'avoir une électronique la plus petite possible. La solution ASIC, c'est on devait faire un DAC en courant, une matrice de DAC en courant. La technologie qui a été retenue, c'était du 0,18 micro. Et il faut se représenter, ce sont des circuits qui font quelques dizaines de micromètres carrés. Donc pour tenir l'objectif, cet objectif de surface, les concepteurs ont réduit au maximum la taille du circuit, les fonctions. Ils ont épuré tout ce qu'ils pouvaient, tout en essayant de rester robuste par rapport aux aléas de la fabrication de la technologie. Donc les bénéfices de l'ASIC, c'était de tenir les performances en courant, la miniaturisation et ce que j'ai aussi pas mentionné, mais dans ce cas précis, on avait aussi un enjeu au niveau de la fabrication, on reviendra, mais il a fallu effectivement discuter au niveau de la fabrication pour établir la dernière couche de fabrication. Donc là, ça c'est le premier exemple. Deuxième cas pour un ASIC important, c'est l'optimisation de l'efficacité énergétique. L'idée, c'est de pouvoir diminuer la taille des batteries, augmenter l'autonomie sur batterie de votre produit et ou augmenter le niveau d'intégration, c'est-à-dire la précision d'acquisition pour une quantité équivalente d'énergie, par exemple. Donc effectivement, pouvoir réduire la consommation permet potentiellement de rajouter et d'intégrer plus de fonctions. Pour illustrer ce cas-là, nous sommes partis sur un cas applicatif dans le médical. Donc, dispositif médical implantable actif. Il fallait respecter des réglementations CE, s'interfacer avec plusieurs capteurs. Le besoin client, c'est de pouvoir faire des mesures en continu sur plusieurs années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la solution qu'il avait au niveau de sa preuve de concept, il a utilisé un circuit standard et il peut tenir au maximum quelques mois. Donc la solution ASIC embarque de quoi faire des mesures d'électrocardiogramme et de mesures d'impédance des tissus en continu et par épisode, une gestion pour détecter l'activité de l'être humain, donc un accéléro, une interface pour accéléromètre, et un cœur de micro ultra faible consommation pour pouvoir acquérir les données, faire un minimum de traitement avant d'envoyer les données. Le bénéfice de l'ASIC, c'est un dispositif médical capable de tenir plus de 5 ans. C'est une consommation divisée par 10 par rapport au circuit standard. C'est augmenter la puissance de calcul pour pouvoir permettre un peu de traitement des données avant d'envoyer les données. Et c'est surtout de pouvoir apporter une certification ISO 13485. C'est une certification qui permet au client derrière de pouvoir atteindre sa réglementation CE. Autre avantage d'un ASIC, c'est de pouvoir faire un produit à très haute valeur ajoutée, c'est-à-dire concevoir une électronique sur mesure spécifique à une technologie propriétaire, optimiser le fonctionnement des capteurs en interface, on va y revenir, et surtout de pouvoir gagner un facteur 10, une décade en performance. Donc pour illustrer cet avantage, on a considéré aujourd'hui un ASIC comme interface capteur. Donc quand on dit MEMS, il faut entendre capteur. Le contexte applicatif, c'était de la mesure vitesse de rotation. C'est pour une application industrielle, également confidentielle à ce jour. Le besoin client, c'était une solution monolithique, capteur plus électronique. La solution ASIC, c'est de pouvoir intégrer fonctions analogiques et logiques, de pouvoir faire une interface directe avec le capteur, sachant que le capteur est une technologie propriétaire du client. Donc l'idée, ça a été vraiment d'optimiser l'électronique au comportement du capteur et de pouvoir optimiser l'ensemble.
Bénéfice de l'ASIC, ça a été un compromis précision-consommation. Ça a permis également une haute densité d'intégration, travailler sur une technologie haute tension. Et cette réalisation a été faite dans le cadre d'une certification EN 9100. Certification EN 9100, c'est une certification pour tout ce qui est application 1000 aéronautique, et qui permet d'assurer une certaine traçabilité dans tout ce qui est fait au niveau de l'ASIC. Le dernier avantage aujourd'hui qu'on voulait illustrer, c'était la protection et comment protéger son savoir-faire. Un ASIC, ça permet de protéger un brevet, ça permet d'intégrer vos blocs de propriété intellectuelle et d'avoir une technologie unique, à savoir très difficilement copiable. Pour illustrer ce propos, on a choisi une application où il fallait faire des acquisitions et des transferts de données avec un certain niveau de sécurité. Ça, c'était le besoin du client. C'était de pouvoir à la fois faire du traitement de données. Donc, l'idée là, c'était essentiellement de pouvoir gérer les algorithmes du client et de sécuriser à la fois le démarrage et le transfert des données. Solution ASIC aujourd'hui en cours de développement, c'est un cœur microcontrôleur, des mémoires. C'est une solution pour faciliter le démarrage et sécuriser le démarrage avec une mémoire non volatile, des fonctions DSP pour pouvoir intégrer les algorithmes, des fonctions de sécurité comme fonction puce qui permet, c'est un identifiant unique de puce, et puis générateur aléatoire de noms. Une technologie, donc ça c'était fait sur technologie 55 nano, avec une surface inférieure à 10 mm². Les bénéfices de l'ASIC, dans ce cas-là, c'est d'avoir pu faire le compromis performance hardware-software, c'est-à-dire quand vous avez des algorithmes, c'est pouvoir faire le choix de qu'est-ce qui reste au niveau du software et qu'est-ce qui va être intégré au niveau du hardware pour minimiser la consommation en partie. Et c'était aussi pour pouvoir intégrer l'interface de communication qui était propriétaire. Voilà, donc là on a fait, je vous ai illustré, on va dire, les 4 avantages de pouvoir faire un circuit intégré sur mesure. Un ASIC, c'est une combinaison d'avantages, c'est à la fois peu consommant, performant, sécurisé, compact et certifié. Et ça poursuit 3 objectifs: la possibilité d'atteindre son marché, parce que pour certains produits, sans l'ASIC, c'est même pas la peine de pouvoir atteindre son marché. C'est aussi de pouvoir rester compétitif, c'est-à-dire garder toujours un cran d'avance par rapport à la compétition en termes de performance. Et c'est aussi pour une solution durable, au sens où les certifications, le choix de la technologie permet d'assurer un certain nombre d'années à la solution propriétaire. Pour un circuit intégré, alors avant que vous puissiez intégrer un ASIC, on va dire, dans votre produit, je trouvais intéressant de vous remontrer un peu toutes les étapes de conception par lesquelles il faut passer. Des étapes que vous avez certainement vous aussi à votre niveau, au niveau de la conception de vos produits. On va retrouver une étape de faisabilité où dans cette étape-là, on va établir les plans, on va évaluer les performances et sélectionner la technologie qui sera retenue pour la fabrication du circuit intégré. On retrouve une étape de conception qui est passage, on passe des plans et là, on va établir les plans qui vont être utilisés pour la fabrication de ce circuit intégré. À une étape de prototypage pour vérifier que les performances du circuit intégré sont conformes à ce que vous attendiez et surtout en conformité avec les spécifications de votre système et de votre produit. Et après, on retrouve des étapes d'industrialisation et de production pour pouvoir accompagner la production de votre produit. Pour toutes ces étapes, dans la conception d'un circuit intégré,
ICALP peut vous accompagner. ICALP, aujourd'hui, c'est une concentration de toutes les compétences requises pour faire un circuit intégré, depuis les spécifications jusqu'à la validation en laboratoire. Nous avons notre propre laboratoire de mesure pour valider les premiers circuits intégrés qui sortent de fabrication. Aujourd'hui, c'est plus de 35 personnes localisées à Grenoble, avec aujourd'hui une triple certification de la société ISO 9001, ISO 13485 et EN 9100, et des modèles de coopération assez flexibles. Assez flexible au sens où on est capable de répondre et de vous accompagner dans votre projet à plusieurs niveaux, à savoir dès la spécification jusqu'à la production du circuit intégré sur mesure et qui viendra s'intégrer ou s'implémenter dans votre électronique. Mais on peut aussi vous accompagner à des étapes différentes où démarrer, vous avez fait une preuve de concept, vous avez un premier prototype et puis vous avez besoin de l'optimiser et de l'industrialiser. On est capable de le faire. Et enfin, nos pratiques des référentiels qualité. Vous avez pu voir au travers des 4 exemples, à chaque fois j'ai listé si on était compatible ou si on était effectivement par rapport à un référentiel qualité. Il faut savoir que les 3 référentiels qualité permettent d'assurer que nos flots de conception, au travers de nos flots de conception, on sait assurer une traçabilité, une fiabilité dans notre conception. On vise en permanence une amélioration continue de nos processus et on respecte toutes les contraintes réglementaires requises. Enfin, pour initier, on va dire, la session de questions à réponse, on a préparé quelques questions pour initier la session. C'est est-ce qu'un ASIC, et puis revenir sur ce qui a été dit, c'est est-ce qu'un ASIC apporte vraiment de meilleures performances? Je dirais oui. Avec un ASIC, vous pouvez espérer atteindre jusqu'à une décade en performance, c'est-à-dire ou diminuer la consommation par 10 ou gagner en vitesse un facteur 10 par rapport à un circuit intégré standard, par exemple. Est-ce que cette technologie est financièrement accessible à tous? Oui, et je dirais d'autant plus avec l'explosion du besoin en circuit électronique miniaturisé. On a vu qu'en faisant une étude, on peut effectivement trouver une solution viable. Est-ce que l'ASIC présente un intérêt pour les applications à petit et moyen volume? Oui, miniaturisation, optimisation énergétique, différenciation et protection, qui sont les 4 avantages, sont possibles même pour les petits volumes. Quel est l'impact d'un ASIC sur le reste de mon électronique? Je dirais essentiellement optimisation du nombre de composants externes et donc réduction des coûts au final. Est-ce que cette technologie nécessite des compétences particulières? Oui, à votre niveau, c'est rédiger les spécifications de besoin pour l'électronique à intégrer, mais généralement, dans la phase de faisabilité, nous sommes là pour vous accompagner et pour faire ressortir justement ces spécifications de besoin qui vont nous permettre, nous, de faire les spécifications au niveau du circuit intégré. Qui gère les risques techniques et financiers à intégrer un ASIC? Nous pouvons le faire ensemble, les réduire ensemble au maximum, et on le fait dès l'étude de faisabilité et dès qu'on peut mettre au regard, on va dire, des enjeux et les avantages techniques qu'apporte l'ASIC. Quand commencer à penser à un ASIC? Voilà, ça c'est une réponse dès à présent. L'idée, comme vous avez pu le voir, un ASIC, ça demande du temps, mais ça vaut le coup. Donc l'idée, c'est qu'il faut y penser dès à présent. Voilà, je pense qu'on peut passer à la session de questions-réponses, si vous en avez. Je peux aussi revenir sur certaines planches si j'ai été un peu vite. Voilà. Merci, Lucille. Alors, effectivement, on a quelques questions. Donc, une première, qu'est-ce qui est inclus
dans les coûts de développement que vous avez indiqués Ah, dans vos planches sur les ouais, je vais revenir. exemples de projets. Alors, je vais y revenir. Par exemple, là, voilà. Ici, ce qui est inclus quand on dit coût de développement, c'est jusqu'à l'industrialisation. À chaque fois, donc si vous revenez, je vais remontrer les étapes. Hop, j'arrive. Voilà. En gros, ça couvre l'étape faisabilité, conception, prototypage, industrialisation. Les 4 premières étapes dans la conception d'un ASIC. Très bien. Pour poursuivre là, sur cet aspect financier, est-ce que vous pourriez, en fait, a priori, il y a un ticket d'entrée qui est supérieur à 1 million d'euros pour développer un ASIC. Est-ce que c'est bien ça? Et y a-t-il des moyens de démarrer quelque chose pour 100 ou 200 000 euros de développement? Alors, oui, on arrive facilement au million. Ça dépend, on va dire, ça dépend aussi le nœud technologique choisi. Je vais quand même juste donner un ordre de grandeur. En fonction du nœud technologique, si on part sur du 0,18 micron, l'ordre de grandeur, ne serait-ce que juste de la technologie, c'est entre 100 et 150 K euros. Par contre, si on va dans des technologies très avancées comme le 28 nano, le ticket d'entrée pour accéder à la technologie, enfin, juste la technologie, c'est plus d'1 million d'euros. Donc en fait, effectivement, en fonction des performances attendues en termes voilà, de puissance de calcul, d'intégration, de densité, on peut être amené à faire ces choix de technologie très mature, mais la valeur ajoutée du produit est très grande, donc après, c'est un calcul. Donc, il n'y a pas forcément les développements, ils ne sont pas forcément tous au million. Là, par exemple, je reviens sur l'exemple où on est le coût de développement aujourd'hui, il est entre 500 et 750 K. La fourchette, elle est essentiellement liée aussi à ce que l'on va faire au niveau de l'industrialisation, c'est-à-dire en termes de qualification qui vont être faites sur le circuit avant le démarrage en production. Pourtant, à 200 K, je dirais aujourd'hui, c'est quand on fait un ASIC, effectivement, je dirais qu'on peut aller, si vous voulez vous convaincre que l'ASIC est une bonne solution, je dirais que peut-être initialiser effectivement une étude de faisabilité. L'intérêt d'une étude de faisabilité, c'est de pouvoir évaluer les performances, évaluer aussi l'intérêt économique de faire un ASIC, parce que nous, il nous est arrivé de faire des études de faisabilité où la conclusion était c'est pas viable par rapport au gain en performance, par rapport au coût de la solution. Donc, faire un ASIC, c'est effectivement de bien appréhender et les choix techniques et les avantages techniques de la solution par rapport à son coût et par rapport au retour sur investissement. Et dans la plupart des cas, le retour sur investissement est positif. Il faut en fait prendre en compte toutes les valeurs. Merci. Est-ce qu'il est possible de faire du stacking d'éléments en flottant? Par exemple, pour de la mesure via ADC sur un stack de batterie. Alors, j'espère que cette question est claire pour vous. Voilà, parce que n'étant pas experte, voilà, je fais de la lecture là. Alors, est-ce que vous pouvez juste répéter doucement et je vais... Ça marche. Alors, est-ce qu'il est possible de faire du stacking d'éléments en flottant? Par exemple, pour de la mesure via ADC sur un stack de batterie. Alors, il est possible d'empiler, on va dire, il est possible d'empiler des technologies. Par exemple, quand je vous ai montré aujourd'hui les capteurs, voilà, aujourd'hui, on a des cas où on vient stacker le capteur avec l'ASIC, mais à chaque technologie, on doit prendre des précautions. Dans ce cas précis, j'avoue qu'il faudrait, je vais répondre une bêtise si je répondais,
mais ça s'analyse avec nos experts, en ADC notamment, analogiques. Très bien. Bah, peut-être on peut inviter Thierry qui a formulé cette question à vous envoyer un mail directement dans vos slides. Il y a votre adresse mail. Et ben voilà, Et on pourra échanger avec vos équipes. Très bien. Très bien. Donc, question suivante. Qu'est-ce qui est brevetable dans un développement d'ASIC? Est-ce que vous auriez des exemples? Alors, dans un ASIC, ce qui est brevetable, un ASIC, un circuit intégré, est constitué de plusieurs briques, ce qu'on appelle des briques de propriété intellectuelle, des IP. Si par exemple on développe une interface dédiée à un capteur et que on a trouvé un moyen d'optimiser la performance, on peut breveter le schéma de cette interface. Donc en fait, on va breveter des implémentations, des structures à l'intérieur de l'ASIC. Après, quand je parlais protéger un brevet, ça peut être aussi, vous avez un brevet qui peut être effectivement sur, vous avez développé quelque chose et nous, on va réaliser l'implémentation associée à ce brevet. Mais l'avantage, c'est qu'elle est complètement sécurisée au sens où vous êtes propriétaire du résultat de l'ASIC, donc il n'y aura que vous qui aurez accès à cette implémentation. Merci. Est-ce que vous pourriez développer la partie prototypage? Par exemple, est-ce que vous travaillez sur FPGA? Alors, quand je dis prototypage, là, je parle prototypage ASIC au sens où il y a plusieurs façons de fabriquer, il y a plusieurs façons de fabriquer les premiers prototypes sur silicium, à savoir qu'on peut partager un jeu de masques, parce que les jeux de masques sont assez chers, mais aujourd'hui, dans la technologie de circuit intégré, les fabricants ont mis à disposition on va dire, des projets de pouvoir partager un jeu de masques. Donc, quand on dit prototypage, c'est à ce niveau-là, c'était essentiellement prototypage ASIC. Par contre, quand on dit prototypage FPGA, ça va être plus dans la phase de conception. Si on veut se rassurer sur une implémentation ou un code RTL de la partie logique, on peut être amené effectivement à faire du prototypage FPGA. Merci. Une question suivante. Le suivi de production intègre-t-il le suivi des retours clients et suivant quel working model? Alors, le suivi de production, oui. Alors, merci pour la question parce que j'aurais pu le dire pendant la session. En production, ce qu'on gère, c'est les différentes étapes de fabrication. On établit aussi des points de contrôle et on vérifie qu'à chaque étape, on rentre bien dans les critères et ça permet effectivement de passer à l'étape suivante. Ça, jusqu'à la livraison au client. Après, une fois que le circuit intégré est utilisé dans l'application client, oui, dans la phase de production, on gère les retours clients. En fait, on a des contrats, c'est des contrats où on définit un certain niveau de qualité et ça, c'est défini au cas par cas avec chaque client. Merci. Donc, autre question. Qui est propriétaire de la database ASIC finale, SIC Alps ou le donneur d'ordre? Alors, en termes de propriété, quand on fait un circuit intégré sur mesure pour un client, le client est propriétaire du résultat, donc de la base de données et du jeu de masque et de tout ce qui est fait pour, par exemple, les cartes de test s'il faut pour tester le circuit. Par contre, tout ce qui est moyen pour y arriver, ça reste la propriété de ICIAL. Et si jamais on utilise des blocs de propriété intellectuelle d'un tiers, ça reste la propriété du tiers. Merci.
Écoutez, je vous ai relayé toutes les questions qui avaient été posées par les participants. On peut peut-être se laisser encore quelques secondes, voir si d'autres personnes souhaitent vous poser quelques questions. Alors moi, je voulais déjà remercier parce que tout le monde est resté pratiquement jusqu'au bout. Alors merci. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions même après ou à me contacter directement. Très bien. Bon, il y a quelques merci qui arrivent. Et je pense que c'est tout bon pour les questions. Ah non, une dernière là qui vient d'arriver. Préférez-vous travailler en mode RTL add-off ou Netlist handoff? On sait faire les deux. On sait partir d'un RTL ou d'une netlist. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez garder euh, chez vous. Voilà, aujourd'hui, nous, on a tout le flow en place pour aller de la spécification jusqu'au GDS2, donc qui est jusqu'au dessin, jusqu'au plan pour lancer en fabrication. Donc en fait, voilà, c'est comme nous, on s'adapte à votre besoin et on complète vos compétences avec les nôtres pour pouvoir réaliser les circuits intégrés sur mesure. Merci. Une nouvelle question là, qui est posée. Quel est le délai de développement d'un ASIC mixte? Joker, alors ça dépend de la complexité. Aujourd'hui, un circuit mixte, hein, quand on dit circuit mixte, c'est un développement analogique numérique. Ça peut aller de quelques mois je dis quelques mois, à savoir 4-5 mois, à 12 à 18 mois, selon la complexité des circuits. Là, c'est vraiment une question qui dépend du niveau d'intégration requis, du niveau aussi de performance requise. Voilà. Très bien. Merci Lucille pour vos réponses. De nombreux remerciements de la part des participants. Je vous propose de conclure cette session. Ouais. Eh bien, je vais finir par ce slide. C'est juste pour effectivement, n'hésitez pas à nous contacter. Je voudrais dire merci aussi à Elsa un petit parce que voilà, c'est notre responsable marketing qui a, qui a fait que tout ça s'est bien passé. Je voulais la remercier. Et puis je compte sur vous pour faire appel à nous si vous avez des besoins en circuit intégré sur mesure. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.